l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'organisation Journalisme et éthique Congo a fait une déclaration portant sur la pratique du journalisme au Congo le 2 mai 2023 à Brazzaville. Cette déclaration a été faite par Madame Rosie Piot, responsable administrative et financière au sein du GIEC. Suivez. Il est désormais de coutume, depuis 31 ans aujourd'hui, que la communauté internationale célèbre tous les 3 mai la journée de la liberté de la presse. Les médias ont connu de grandes avancées dans leur processus de production de contenu, mais aussi dans leur façon de s'imposer dans la société comme la voix des sans-voix. C'est le 4e pouvoir, un attribut important dans les jeux démocratiques. Cette année, les Nations Unies recommandent au monde entier de réfléchir à cette occasion sur le thème suivant: la liberté de la presse comme moteur de tous les autres droits de l'homme. C'est dire que si la presse n'est pas libre, il est difficile de mettre en lumière les violations des autres droits de l'homme. Si les journalistes jouissaient parfaitement de leur liberté, les autres citoyens jouiraient également de tous leurs droits. C'est autant montrer quelle place accorder à la liberté des journalistes et au travail des médias. Une démocratie sans presse libre n'est qu'une illusion. Au Congo, de nobles conquêtes réalisées par les journalistes ainsi que leurs organisations ne suffisent pas encore pour se satisfaire de la liberté de la presse en tant que droit acquis. Les pesanteurs politiques, socio-économiques, voire culturels, demeurent dans le travail de la presse. Chaque acteur veut avoir la presse sous sa botte, l'orienter à sa guise ou la manipuler selon le pouvoir de son portefeuille. La fin de l'année 2022 a été marquée par la suspension de programmes de la chaîne de télévision privée Vox TV par le Conseil supérieur de la liberté de communication, alors que le média n'avait fait que son travail. Notre organisation, Journalisme et éthique Congo, GIEC, avait, dans une déclaration officielle rendue publique le 24 décembre 2022, dénoncé la mesure dite conservatoire du Conseil. GIEC réaffirme à l'occasion de cette journée sa position consistant à promouvoir la pédagogie et la conciliation pour les irrégularités constatées au niveau des médias. Évidemment, si la presse congolaise ne prenait pas entièrement sa liberté, les autres droits des citoyens ne seraient pas respectés, malgré la consécration faite dans nos textes et lois sur la liberté de la presse. De même, une presse sans moyens ne peut prétendre à une réelle liberté. Elle ne peut donc pas être indépendante. Il faut des entreprises de presse constituées et des journalistes dignement rémunérés pour éviter les fléaux des perdièmes ou encore la facturation sur les produits de la rédaction qui ne sont pas des produits commerciaux. Les pouvoirs publics ont donc le devoir de financer la presse. Cela fait beaucoup d'années déjà que nous le réclamons. C'est pourquoi Journalisme et éthique Congo, GIEC, appelle le gouvernement de la République à commencer à budgétiser dès 2024 l'aide à la presse au Congo, à l'instar de plusieurs pays africains, pourtant parfois moins riches que le Congo. En effet, c'est une injustice que de voir les partis politiques et autres institutions d'appui à la démocratie être financées par des fonds publics dans notre pays et que la presse soit délaissée. Même les médias publics ne jouissent pas des budgets conséquents à leurs besoins. Parlons du financement des médias. Le GIEC constate avec beaucoup de regrets que les 1000 francs CFA que verse chaque foyer congolais à travers les factures d'électricité ne soient jamais parvenus aux médias concernés depuis 22 ans. Le GIEC recommande au gouvernement de la République de clarifier cette situation et prie le Premier ministre, chef du gouvernement, de s'impliquer personnellement dans le déblocage de cette situation et de mettre en place une nouvelle clé de répartition de la redevance audiovisuelle, RAV en sigle, prenant en compte cette fois-ci les médias privés. Faut-il le rappeler? Cette source est une contribution des Congolais qui souhaitent avoir des programmes diversifiés
et des contenus plus approfondis dans les médias tant publics que privés. Malgré les difficultés quotidiennes que vivent les rédactions congolaises, le GIEC appelle les journalistes à plus d'éthique et de professionnalisme dans l'exercice de leur mission, qui est essentiellement celle d'informer, en livrant dans la responsabilité des nouvelles vérifiées, équilibrées et complètes. À l'occasion de la Journée internationale de la presse, GIEC annonce pour ce mois de mai la formation pratique des 10 femmes journalistes exerçant dans la presse écrite et dans les web médias. À cet effet, un appel à candidature sera lancé dans les tout prochains jours. GIEC souhaite une bonne journée de la liberté de la presse à toutes les rédactions du Congo. Je vous remercie. Merci pour votre aimable attention. Sablèche Timba, chroniqueuse web.